Elles mettent dans l'impasse non seulement les exilés, mais aussi les habitants de ce territoire, ainsi que la France et le Royaume-Uni. Il est donc temps de changer de cap. J'ai lu avec horreur la déclaration commune de M. Cazeneuve et de Mme Theresa May, signée ici même le 20 août. J'ai du reste envoyé M. Cazeneuve régler la circulation des pingouins en terre à Delhi. Bravo! Oui! Oui! Ce nouveau cap, je le déclinerai en 3 actes. Premier acte, le plein... Non, ça c'est un beau poste. Je le déclinerai en 3 actes. Mettre en place en France une politique... Excusez-moi. Une politique d'hospitalité. On peut. Oui, oui, bravo, bravo. Donc une politique d'hospitalité fondée sur la coopération franco-britannique, sur d'autres bases qu'uniquement sécuritaires. Et enfin, agir pour un changement des politiques européennes. Bravo. Pour ce qui est de la France, qui est moi, le pays assumera sa part de solidarité. Le pays assumera sa part de solidarité. Et il offrira aux réfugiés l'accueil qu'elles et ils sont en droit d'attendre. L'OFPRA sera dégagé de la tutelle du ministère de l'Intérieur. Bravo. Et son indépendance sera restaurée de manière à ce qu'il examine les demandes d'asile avec la bienveillance nécessaire. C'est un peu dur pour moi aujourd'hui. C'est un texte que je n'ai pas l'habitude de lire. Mais bon, les demandeurs d'asile ne seront plus considérés comme des suspects de fraude, mais comme des personnes ayant vocation à reconstruire leur vie en France. Nous mettrons en place les conditions d'accueil au moins égales aux exigences de la législation européenne. Bravo. Oui. Le gouvernement mettra en place, avec les conseils généraux, une politique permettant l'accueil et la protection de tous les mineurs isolés étrangers présents sur le territoire, quel que soit leur projet migratoire. Des solutions innovantes seront mises en place en direction des mineurs en transit. Nous engagerons les moyens financiers nécessaires pour restaurer l'accueil inconditionnel de toutes les personnes à la rue, quelle que soit leur nationalité et leur situation administrative, concernant plus particulièrement le Calaisis. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Nous nous engagerons dans la rénovation écologique du bâti existant pour mieux loger les Calaisiens et résorber le mal-logement et pour créer des unités d'accueil à taille humaine pour les exilés en transit. Bravo. Il était temps d'avoir une vision cohérente qui fait cruellement défaut malgré tout à la mairie de Calais. Bien. J'ai confié au préfet du Nord-Pas-de-Calais la mission, en concertation avec les exilés et les associations, de résorber l'ensemble des squats et campements insalubres, y compris cet immonde ghetto qui se trouve du côté de Jules Ferry, Bravo. et pour créer et mettre en place des solutions d'accueil qui soient enfin dignes. Oui, oui. J'ai donné instruction à l'ensemble des services de l'État de donner aux défenseurs des droits tous les éléments dont ils pourraient avoir besoin pour établir les violations des droits qu'a pu occasionner la politique contre les exilés et en déterminer les responsabilités. Ceci inclut mes propres responsabilités. Il est inutile d'applaudir. Non, non, non.
En tant que ministre de l'Intérieur et Premier ministre, donc j'affronterai ses responsabilités. À charge pour le défenseur des droits de saisir la justice à chaque fois qu'il identifiera les violations de cette loi. Le nouveau ministre de l'Intérieur, remplaçant M. Cazeneuve, quelques noms circulent, Philippe Panesson, Nansuel, mais nous verrons plus tard, a donné l'ordre que les effectifs policiers affectés au harcèlement contre les exilés et au blocage de leur sortie du pays soient redéployés vers d'autres tâches et vers d'autres parties du territoire. Pour ce qui est de la coopération franco-britannique, mon action sera guidée par la fermeté, mais l'amitié. Fermeté, la France cesse dès aujourd'hui d'être une république bananière. Bravo, bravo, bravo. Oui. Qui se fait payer pour accepter et perpétrer les violations des droits de l'homme. Nous dénonçons l'ensemble des dispositions des accords franco-britanniques de gestion de la frontière qui violent ces droits. Nous convaincrons le gouvernement britannique de les remplacer par une politique de coopération entre les États et les membres de l'Union européenne, bien entendu, pour que les réfugiés puissent accéder à une protection dans le pays où elles pensent avoir les meilleures chances d'intégration. Welcome. Où ils ou elles souhaitent rejoindre des proches et où ils ou elles veulent construire leur avenir. Bravo, bravo, bravo. Je plaiderai pour une politique d'ouverture à ces hommes et ces femmes qui partent en diaspora pour assurer leur avenir et celui de leurs proches. Et je peux en parler par une douloureuse expérience. Et ils sont une richesse pour leur pays d'accueil autant que pour leur pays d'origine. Comment aurions-nous des présidents et des premiers ministres responsables et compétents sans les migrations? Dans le cadre des institutions européennes, je travaillerai à une réorientation des politiques migratoires dans le respect des principes suivants. L'Union européenne doit assumer sa part dans l'accueil des personnes cherchant un refuge face aux crises du monde. Il est anormal et injuste que le Liban accueille un nombre de réfugiés équivalent à 1/3 de sa population. Pour une population de 6 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés syriens. Vous voulez pas qu'on vous tienne le parapluie, ministre? Hein? Parce que le papier, il est en train de se mouiller. Solidarité. Non, ça ira. Et enfin, voilà, face au Liban, voilà que la France, une des régions les plus riches du monde, en accueille si peu. Pour cela, l'Union européenne doit permettre leur accès à son territoire et ouvrir ses frontières. Les réfugiés doivent avoir le libre choix du pays où ils demandent l'asile. Bravo. Les migrations sont une respiration nécessaire tant au pays de départ qu'au pays d'accueil. Et je l'affirme haut et fort, l'Union européenne doit faciliter l'installation sur son sol des personnes qui le souhaitent et leur libre circulation. L'Union européenne doit contribuer à ce que les personnes qui souhaitent rester dans leur pays puissent le faire. Elle doit mener une politique basée sur la souveraineté alimentaire, la lutte contre le réchauffement climatique, la résolution des conflits armés, la fin des dictatures que nous organisons, l'accès des populations aux ressources de leur pays que nous pillons. Pour cela, elle doit réfréner les appétits de nos compagnies occidentales. Parmi les exilés présents à Calais, il y a peut-être le père ou la mère d'un Premier ministre de France ou du Royaume-Uni. Par respect pour elles et pour eux, je me dois d'en finir avec cette politique de route qui a été menée jusqu'ici. Merci. Vous êtes un héros. Je voudrais qu'il y ait un parapluie pour moi.